Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Redec. Cette semaine, aux infos, la grande grève. Grève extrêmement forte. C'est une grève perlée. Mais on en a déjà parlé ici. Alors aujourd'hui, on voudrait aborder une question qui nous taraude. Qu'est-ce qui fait que pour beaucoup de monde, Alexandre Astier est un auteur à part? Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Alexandre Astier déplace les foules. Depuis Kaamelott, il s'est constitué une solide fanbase qui le suit dans tous ses projets, que ce soit l'astrophysique, la musique baroque ou le reste de son univers médiéval fantastique. Les fans le suivraient partout et ça tombe bien, il est partout dans son œuvre. Compositeur, auteur, acteur, scénariste de BD, musicien, monteur, metteur en scène, Astier est sur tous les fronts. En un mot, Astier travaille seul. Cette envie de maîtriser sa création, elle n'est pas inédite dans l'art, mais elle est fascinante pour une œuvre aussi collective qu'une série, type Kaamelott, ou qu'un film, type Kaamelott. Il a une vision et il veut en conserver la pureté, ne pas la mélanger, la diluer, la souiller. C'est pour ça qu'il contrôle tout de façon intransigeante. Il veut produire son œuvre. Cette obsession a taraudé de nombreux auteurs avant lui, et même en littérature où pourtant, a priori, l'écrivain est le seul à tenir la plume. Car qu'on le veuille ou non, l'œuvre littéraire est en fait souvent une œuvre collective, marquée par l'éditeur, par l'illustrateur, par le censeur, par le public, etc. Toutes ces instances peuvent profondément modifier une œuvre et participer à en travestir le sens. On peut penser aux illustrations des œuvres de Racine qui ont toutes un ton franchement baroque au moment même où il essaie de s'instituer en détenteur de la pureté qu'on appellera classique. On peut penser aussi à Baudelaire, dont les fleurs du mal ont été détruites par la censure, car les quelques poèmes immoraux enlevés suite à son procès viennent selon lui anéantir l'équilibre général de l'œuvre. Par conséquent, les fleurs du mal qui nous sont parvenues sont une seconde version, qui a su tirer parti de ce déséquilibre. D'ailleurs, on en parle dans notre livre, le lien est en description. On peut enfin penser à Jules Verne, dont on parlera plus amplement dans une prochaine vidéo, car son éditeur, le célèbre Hetzel, a souvent exigé qu'il édulcore certains passages pour ne pas choquer le jeune public visé. Ce qu'on veut dire, c'est que l'œuvre qui tombe dans les mains d'autrui finit généralement par ne plus ressembler à ce que l'auteur a écrit ou voulait écrire. Mais ça ne les inquiète pas tous. On peut penser à Dimitri Gloukovski, l'auteur de Métro 2033 dont on a déjà parlé. Dès l'origine de son projet, il a pris le parti d'accepter d'autres voix en intégrant les fanfictions au corpus officiel, ce qui explique partiellement l'incroyable résonance de son œuvre dans l'ex-URSS. Alors tentons de répondre clairement à la question. Quand d'autres personnes, qui soient lecteurs, illustrateurs, éditeurs, viennent introduire une part d'eux-mêmes dans le projet d'un auteur, qu'est-ce que ça donne? Une perversion de l'œuvre initiale? Un dialogue entre auteurs? Ou bien une nouvelle œuvre, différente de la précédente? Pour Astier, la réponse est claire. Je ne crois pas à l'œuvre collective du tout. Du tout. Je crois qu'encore une fois, la petite flamme très particulière qui réside dans la personnalité d'une œuvre, elle est dans le cœur d'un mec ou d'une nana. Après, collectivement, cette petite flamme doit être préservée. Astier pense que l'œuvre doit avoir une signature forte. Et ce qui nous manque, c'est de la signature. Laquelle se diluerait forcément dès l'intrusion d'une multitude d'auteurs. C'était ce que considérait aussi Vladimir Nabokov, l'auteur du sulfureux roman Lolita, dont on parlera la semaine prochaine sur Twitch. Nabokov a supervisé minutieusement la traduction de son livre en français, langue qu'il parlait très bien, harcelant son traducteur qui n'a jamais eu le dernier mot sur sa propre langue maternelle. D'ailleurs, les nouvelles éditions recourent à une nouvelle traduction, au motif que celle co-réalisée par Nabokov serait trop imparfaite. Astier, comme Nabokov, a une haute conscience de son œuvre et il est également intransigeant avec les adaptations. Il a même d'ailleurs fini par refuser celles qu'on lui proposait en Italie. Mais pour lui, c'est indissociable de sa conception de ce que c'est qu'un auteur et de la vie en général. Car, et c'est ça la question principale à ses yeux, pourquoi le travail artistique est-il si sérieux, si crucial? Parce que son moteur, et c'est de plus en plus visible dans les dernières saisons de Kaamelott qui sont très sombres, c'est que l'homme se débat tant bien que mal dans un monde absurde où la mort le guette et peut à tout instant lui ôter ce que la vie lui a donné. Alors, comment combler le silence éternel de ces espaces infinis? Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie et, à moins de poésie peut-être de poésie, mais non, je ne crois pas. Ou, à la rigueur, peut-être de musique. Bref, il y a chez Astier cette inquiétude essentielle, il faut produire une œuvre, une petite lumière dans cet univers où rien ne lui. Pas le temps de chômer, j'ai une histoire à raconter. Et raconter, c'est une chose très sérieuse, qui ne souffre pas la médiocrité. C'est un métier qui nécessite beaucoup de travail. L'auteur est un artisan, pour reprendre le terme qu'Astier utilise. Il doit maîtriser des techniques, par exemple scénaristiques, dans la construction des arcs narratifs. Il doit aussi affûter sa maîtrise des outils, les instruments de musique, les caméras, les logiciels de montage. S'il travaille assez, il saura produire un récit de qualité. Autrement dit, à la différence de l'artiste, l'artisan fuit à tout prix l'imprévu des autres. Si le forgeron d'une belle épée emploie un mauvais apprenti, il peut s'attendre à ce que la garde se déchausse. Et c'est tout le paradoxe d'Alexandre Astier. Ces histoires racontent justement comment des bras cassés peuvent réaliser de grandes choses. Dans Kaamelott, c'est Perceval qui est appelé à trouver le Graal et non pas Arthur qui donne pourtant l'impression d'être le seul adulte du château. En clair, quand Astier refuse de prendre le risque d'ouvrir son œuvre à des Perceval,
Il refuse de prendre le risque de devenir un artiste plutôt qu'un artisan. Au prix d'un plus grand risque encore, que l'auteur recouvre l'œuvre. Sans Astier, la musique baroque peut-elle remplir des zéniths? Après Astier, l'astrophysique continuera-t-elle de remplir des zéniths? Comment faire vivre son œuvre au-delà de soi? On n'a pas la réponse, mais il semblerait bien que Astier cherche avec nous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous soutenir en la partageant ou en nous donnant des sous sur Tipeee. Et on a écrit un livre qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Classique, le teaser est ici.